Salut les anacalypsiens et les fans de koh. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 2 de koh, les armes secrètes. Alors là je vais avoir un peu plus de choses à dire que dans la vidéo précédente, parce qu'en premier épisode il n'y a pas grand chose qui m'a marqué. Là il y a un peu plus de points que j'ai notés, donc ça va peut-être être un peu plus long, je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec... alors ça va être de manière plus ou moins chronologique, parce que j'ai pris des notes un peu... Alors il y a des choses qui vont être chronologiques, d'autres un peu moins, parce que par exemple dans le cas de Laetitia, je crois que tout ce qui a concerné, j'ai mis tout au même moment, donc voilà, il y a des trucs chronologiques, d'autres un peu moins. Donc voilà, on commence directement avec la fin du conseil de l'épisode précédent. Parce que c'est quelque chose qui va être très récurrent dans cet épisode. Ce qui veut dire que dans le conseil du premier épisode, où on était les jaunes, il y a Laetitia, parce que Denis demande, voilà, est-ce que Aurélien et Laetitia sont des bons leaders, enfin une connerie du genre, enfin du moins il pose une question qui pousse à se demander si ce sont des bons leaders ou pas. Et en fait, Laetitia a dit que, en fait, elle se sentait pas écoutée parce que c'était une femme. Et ça, c'est très mal passé pour certains des garçons, notamment Aurélien et Thomas, qui, dès que le début de l'épisode, qui disent voilà, on n'a pas trop apprécié ce genre de paroles, parce que, en gros, pour eux, si personne n'écoute Laetitia, c'est plus parce qu'elle manque de leadership, qu'elle ne s'impose pas vraiment sur l'équipe, plus que parce que c'est une femme. Et c'est vrai que cette remarque-là, elle est assez mal passée pour les garçons. Et voilà, du coup, on lui a demandé de prendre plus de leadership. Et justement, qu'est-ce qu'il marqué? Ah oui. Du coup, Laetitia, je me suis demandé pendant tout cet épisode, est-ce qu'elle va devenir vraiment le second capitaine? Parce qu'il est censé y avoir deux capitaines dans les équipes. Je me demandais, est-ce qu'elle va quand même, après les critiques qu'on lui a faites, prendre sa place de capitaine? Et du coup, non. La réponse, elle est claire, elle est nette. Elle va pas prendre sa place de leader. Elle va rester beaucoup en retrait. Donc voilà, moi j'ai noté que pour moi elle était en danger si elle ne se mettait pas. Alors ça, j'ai noté ça au tout début de l'épisode, ce qui s'est confirmé après, que pour moi elle était en danger si elle n'assumait pas son rôle de capitaine. Parce que le problème, c'est que d'un côté, elle l'a pas choisi, comme Aurélien l'a pas choisi, Hervé, Candice chez les Rouges l'ont pas choisi, mais ils sont capitaines. C'est comme ça, ils ont gagné l'épreuve au tout début du premier épisode. Voilà, la conséquence c'est d'être capitaine, après il faut essayer de l'assumer le maximum possible. Malheureusement, ce que Laetitia va pas faire, ce que les autres vont lui reprocher énormément. Voilà, après, je sais pas ce que j'aurais fait après, on peut pas vraiment se mettre à sa place parce que si on serait dans le jeu, les choses seraient différentes. Voilà, on aurait des relations différentes avec les gens parce qu'elle est pas super bien intégrée dans l'équipe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, que au moment des radeaux, qu'elle s'impose pas. Et même à un moment, il y a Thomas, je sais plus quelle réflexion il lui fait, mais globalement, il lui fait une réflexion, a l'air de dire faudrait peut-être voilà, prendre un peu de leadership et tout. Au final, elle décide de ne pas en prendre, de rester à part et de faire ce qu'on lui demande. Après, sa réflexion, elle n'est pas idiote, comme elle dit, moi j'y connais rien, donc voilà, je préfère laisser ceux qui s'y connaissent le plus nous dire comment faut faire. Ce qui est assez logique, parce que ce serait con de dire oui, on fait comme ça si on sait pas. Bon, au final, dans l'équipe, personne savait. Hein. Ils ont fait tous un peu à leur sauce, hein. Ils ont tenté, et puis au final, ça a payé vu qu'ils ont gagné. Mais au final, au départ, personne savait vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Par Aurélien qui avait plus ou moins des théories sur comment faire le radeau, mais pas vraiment de choses précises comme on a pu avoir avec d'anciens candidats d'anciennes saisons. Alors oui. Alors je lis tout ce que j'ai noté sur elle, comme ça après je vais tout sortir d'un coup. Donc voilà. Alors ensuite, effectivement, il y a la partie du sable. Qui là aussi a eu des choses qui sont un peu mal passées.
C'est que d'abord, ils ont. Parce que en gros, la cabane est tout le temps remplie d'eau et tout, enfin, quand ils dorment, parce qu'ils doivent sûrement être dans une sorte de creux, comme ils expliquent. Et que du coup, quand il pleut, l'eau elle vient se loger avec eux, ils se retrouvent dans quelques centimètres d'eau et c'est super désagréable pour dormir. Moi personnellement, ça m'est arrivé une fois en camping, alors ça m'a pas empêché de dormir, mais j'avoue que le réveil était super désagréable. Parce que la deuxième toile, enfin, vous savez, quand vous avez les vieilles tentes là que vous montez, vous avez la tente normale avec la sorte de moustiquaire et après vous avez la deuxième toile à mettre dessus qui normalement est censée tout protéger. Sauf que nous, la toile, on l'avait un peu mal mise et puis voilà, on est en Normandie, hein, il pleut beaucoup et un jour où il avait bien plu, tout l'intérieur de la tente était rempli d'eau. Et du coup, c'était pas agréable pour le réveil, mais en soi, moi perso, ça m'a pas empêché de dormir. Moi personnellement, dans leurs conditions, une fois que je suis endormi, moi, rien à faire que je sois dans 3 cm d'eau, hein. Moi, quand je dors, je dors. Euh, oui, ensuite, du coup, en fait, ils ont décidé de mettre du sable tout autour, histoire de faire une sorte de barrière pour l'eau, et de mettre des cailloux. Alors, j'avoue que les cailloux, je comprends pas pourquoi mettre des cailloux, parce que les cailloux vont pas freiner l'eau. Enfin, à moins de faire une vraie muraille, tu vas pas stopper l'eau, ou les cailloux, de la façon que c'est mis, ça va pas tenir le sable. Enfin, j'ai pas trop compris leur système, mais bon, c'est, c'est leur idée, hein. Au final, ça va pas servir à grand chose, pas parce que l'eau va quand même rentrer, mais parce qu'au final, la cabane va s'écrouler et se détruire. On va en reparler dans 2 minutes. Mais du coup, en fait, Laetitia a pris en gros, ils utilisent la marmite comme seau. Et en gros, elle prend la marmite et puis elle met le sable, mais dans son coin de cabane au début, enfin au niveau du coin qui va la protéger. Et ensuite, on la voit allongée, en train de se reposer et tout. Et puis, du coup, ça plaît pas forcément aux autres. Après, on lui dit de mettre des cailloux. Du coup, elle met les cailloux, mais tous les autres ont arrêté de bosser. Ils sont en train de causer et s'amuser. Il y a un moment, une membre, je crois que c'est Shanice ou un truc comme ça. Excuse-moi si j'écorche ton nom, parce que malheureusement, cette aventurière, on la voit pas beaucoup, donc j'ai pas trop retenu son nom. Mais du coup, elle va voir Laetitia, elle lui dit, mais là, va avec les autres, ils sont en train de s'amuser, reste pas à l'écart. Sauf qu'au final, Laetitia va pas trop suivre le conseil, elle va rester très à l'écart du groupe, alors qu'elle est quand même censée être un leader. Après, plusieurs fois, elle vient voir Aurélien pour avoir des conseils, comment faire ci, comment faire ça, ce qui a tendance à saouler Aurélien. Quand Aurélien il propose, parce que la cabane est détruite, de refaire 2 cabanes, parce qu'ils ont reçu nouvellement. Personne ne comprend. J'ai suivi le live de Space Baby TV qu'il y a eu juste après Koh-Lanta. Personne en fait ne comprend pourquoi ils ont gagné une nouvelle membre. Mais du coup ils ont une nouvelle membre, donc ils reviennent à 10. La cabane était un peu serrée et tout, ils ont décidé d'en faire 2 pour loger 5-5. Et d'une certaine manière, entre guillemets, même si c'est pas non plus volontaire, vu que ça met 5 personnes d'un côté, 5 personnes de l'autre, il y a d'une certaine manière le fait de mettre Laetitia à l'écart. Et même Aurélien il dit elle a bien capté le truc en disant qu'elle s'oppose au fait de diviser en 2 cabanes, parce que comme il dit, elle a bien compris qu'elle va être un peu à l'écart et que si elle est trop à l'écart, elle va être éliminée. Donc même si c'est pas non plus ultra volontaire parce que c'est pas elle toute seule qui va être à l'écart, il y a quand même une mise à l'écart qui va être faite avec ce truc de cabane. Pour en revenir aussi à un truc chez les jaunes au niveau du feu, parce que beaucoup ont l'air d'être étonnés que là au bout de 6 jours ils faisaient toujours pas le feu, mais de mémoire les oranges, l'équipe de Dorian et tout ça l'année dernière ont mis très longtemps à faire le feu. De mémoire, hein. Je crois qu'ils ont été aussi pendant 6 à 9 jours sans feu. Voilà, s'il y en a qui se souviennent un peu des 4 terres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je crois que les oranges étaient restés quand même très longtemps sans feu. Enfin, très longtemps pour les conditions dans lesquelles ils vivent. Et en dernier lieu, comme je disais au tout début, pour moi, si elle faisait pas son rôle de leadership, elle serait en danger. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au bout d'un moment, on a Thomas et Mathieu. Mathieu, juste pour dire, oui, ce que j'ai marqué juste après, que Mathieu s'est très bien intégré à l'équipe, contrairement à l'épisode dernier où il était voilà, ça a été un débat pour savoir si on prend pas chez les jaunes. Au final, il s'est super bien intégré avec Aurélien et Thomas, et c'est très bien pour lui.
Ça en fait pas non plus l'aventurier que je préfère, mais je suis quand même content qu'il ait réussi à s'intégrer parce que ça reste quand même un élément fort pour les épreuves en équipe. Mais du coup, Thomas et Mathieu, à un moment, ils sont en train de discuter, de rigoler. Je sais plus si Aurélien il est là ou pas, mais en gros, ils expliquent que voilà, hein, la prochaine fois qu'ils vont au conseil, hop, celle qui s'en va, c'est Laetitia, quoi. C'est un peu dommage. Après, est-ce que Laetitia jouera son talisman? Je pense, sachant qu'elle est en danger. Donc je pense pas que le prochain conseil des jaunes, personnellement, je ne pense pas que Laetitia partira. Parce que sachant qu'elle se sent déjà en danger, je pense qu'elle jouera sa partie de talisman. Et du coup, je pense que c'est un autre jaune qui va partir. Je pense qu'ils vont sûrement diviser les votes avec une autre jaune avec qui ils ont moins d'affinité. Comme ça, ils vont diviser les voix pour forcer Laetitia à jouer son morceau de talisman, puis ensuite l'éliminer au conseil suivant. Et voilà, moi je pense que ça va se passer comme ça, s'ils sont assez intelligents. Voilà, parce qu'on se souvient de l'épisode précédent, alors pour éliminer Elodie, ils étaient là, oui, il faut diviser les voix entre Sylviane, je crois, et Elodie, et puis ils avaient cette idée de cette stratégie qui est très intelligente, et puis après ils sont là, qui va voter contre Elodie? Tout le monde te voit, ah bah non, pas moi, pas moi, pas moi. Ah oui, mais les gars, au bout d'un moment, sachez qu'il y en a qu'un qui peut gagner. Vous entendez bien tous les trois, là, tous les 4, 5, parce qu'ils étaient quasiment tous les mecs ensemble. Vous entendez tous bien, mais sachez qu'il y en a qu'un qui peut gagner, hein, pas tous. Oui, pour revenir sur Mathieu, vite fait. Bon, je m'en doutais que ça allait se passer comme ça. Quand les jaunes ont gagné, Mathieu il a explosé de joie. Bon, je vais pas discuter, mais c'était tellement logique. La réaction qu'il a eue contre les rouges au conseil d'avant, elle était un peu démesurée, sachant que la chute de Elodie, elle était très impressionnante, mais elle n'était pas non plus super grave. Du coup, sa réaction, en plus de le fait de dire oui, moi, de toute façon, quand on gagnera, j'exploserai pas de joie comme ça, je m'en doutais que dès qu'ils allaient gagner, il allait exploser de joie, c'est logique, dans les conditions que t'es, là que tu gagnes, en plus là, ils gagnaient de la bouffe, ensuite ils ont gagné l'immunité, donc ils restent à 10, forcément qu'ils allaient être contents. Et on va pas me faire croire qu'on peut pas l'être, quoi. Surtout dans les conditions dans lesquelles tu vis, plus tu gagnes, plus t'es sûr de t'approcher de la victoire, plus tu gagnes de confort, plus t'as de choses pour manger ou chercher à manger. Donc voilà, Mathieu, t'aurais mieux fait de pas dire ces choses-là. Alors, Candice et Hervé, moi j'ai noté que c'était des bons. Alors j'ai pas compris un peu ce qui se passe au niveau de Candice. J'ai noté au début que je crois que c'était un bon leader, Hervé aussi, parce que tous les deux ont ce point commun de déléguer, de discuter et de ne pas donner des ordres. Par exemple pour les radeaux, voilà, Hervé, il y a une membre, alors je sais plus c'est qui lui a dit bah ouais tac, on pourrait peut-être faire comme ça et tout, puis lui il était là, oh bah ouais tiens c'est une bonne idée. Hop, et puis voilà, ils ont suivi. Bon, au final, ils ont perdu, mais au final, il y a quand même une discussion. Alors, même si après ça va totalement se dégrader, et puis la discussion en équipe va un peu se perdre, mais dans cette partie-là, il y avait quand même d'un côté, c'est pas je suis un leader en mode dictateur, quoi, en mode voilà, on fait ce que je dis, puis c'est tout, comme Yacine le faisait au dernier All-Star. Enfin, dernier vrai All-Star. Voilà. Et là, c'est plus des leaders voilà, qui partagent leurs connaissances, qui acceptent ce que racontent les autres. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Parce que du coup, t'es pas mal vu. Bon, en même temps, on ne te voit pas forcément comme un super bon leader si t'es pas juste là à donner des ordres comme un con. Mais en même temps, moi, je préfère des leaders comme ça qui vont partager plutôt que juste donner des ordres. Voilà, moi si je dois avoir un leader, alors pourtant vous le savez, comme je l'ai dit la dernière fois, Aurélien c'est un de mes aventuriers préférés de cette aventure, mais si je devais avoir un leader entre Aurélien et Candice ou Hervé, je préférerais largement avoir une Candice ou un Hervé comme leader. Et voilà. Mais après en même temps, Aurélien, son comportement, je peux le comprendre parce que dans son équipe, tout le monde a l'air de ne pas savoir quoi faire, enfin, ou du moins de ne pas vouloir trop se mettre en avant. Du coup, il est obligé de tout gérer, tout le monde vient tout le temps le voir pour et donc comment on fait ci, comment on fait ça.
C'est vrai que au bout d'un moment, je le comprends qu'ils sont un peu aigris et puis qu'ils puissent commencer à s'énerver, quoi. Après, c'est un peu con au bout de 6 jours que t'en es déjà un peu marre de ton équipe. Enfin, exagère, je pense pas qu'il en ait marre, hein. Enfin, pas marre de son équipe, mais c'est sûr qu'il en a marre qu'à chaque fois on vienne le voir juste parce que c'est le leader et tout ça. Ensuite, alors oui, alors les radeaux. Alors là, les rouges, alors eux, comme je disais, se sont plutôt aidés, ils ont plutôt discuté. Au final, ils vont perdre l'épreuve. Les jaunes, alors eux, c'est une catastrophe. Déjà, ils sont trois jaunes, ou trois ou quatre jaunes, pour faire le radeau complet, parce qu'il y a une sorte de radeau et une pirogue à finir. Alors vraiment, ils sont 3 ou 4 pour faire un radeau, 5 ou 6 pour faire une pirogue. Enfin, 4 ou 5 pour faire une pirogue et 3 ou 4 pour faire. À ce moment-là, ils étaient encore 9. Déjà, tu te dis, déjà, l'organisation, elle est nulle à chier. Sur ceux qui étaient sur le radeau, ils savaient rien faire. Ils ont avancé rien du tout jusqu'à ce qu'Aurélien il se ramène pour dire ouais bon voilà faudrait faire ça, ça, ça. Ils ont réussi à perdre un bambou. Alors il faut le faire. Le Thomas il voit le bambou dans l'eau. C'est pour dire à quel point il y a un problème de communication chez les jaunes, enfin c'est n'importe quoi. Il voit le bambou chez les jaunes, déjà il se dit pas je vais le chercher. Il dit ouais bon un peu la flemme. Ouais. Il le dit aux autres. Alors est-ce que les autres ont écouté ce qu'il a dit ou pas? Bah je pense que non, parce que de toute façon personne n'a récupéré le bambou. En plus, il montre un plan, tout le monde au bout d'un moment est en train de voir que le bambou est au loin, mais il n'y a personne qui a l'air d'aller le chercher. Ou peut-être que ça a été fait hors cam, mais du moins pendant le montage, personne ne va chercher ce bambou, enfin, alors qu'il aurait pu. Enfin, bon, techniquement, il n'a pas été utile parce qu'ils ont quand même gagné, mais ça aurait pu être utile eux-mêmes de le garder, quoi. Enfin, l'organisation, de toute façon, même eux, ils le disent, niveau organisation, ils sont nuls. Je sais même pas comment ils font pour gagner les épreuves parce qu'ils sont nuls en organisation. Mais au final, c'est quand même bien qu'ils arrivent à gagner. Alors oui, l'épreuve des radeaux en elle-même, j'ai mis que j'avais trouvé intéressant la façon dont elle avait été retravaillée. Parce que je trouve qu'elle a été plutôt bien. Alors, parce qu'il y a quand même un petit défaut sur cette épreuve. D'un côté, elle est. Oh, pardon. Faut que j'arrête de prendre des trucs gazeux comme ça. Juste avant, en fait. Enfin, pourquoi je parle d'avant? Je suis un peu perdu, excusez-moi. Sur l'épreuve des radeaux, la mission, en gros, c'est vous avez dans un camp avec des sacs. Vous devez. Enfin. Je crois qu'il commence au niveau d'un peloton où il y a en gros plein de petits cercles pour mettre des sacs. Ils doivent pagayer jusqu'en face où il y a des sacs, ils doivent les prendre, les ramener là, et puis les premiers qui ramènent 7 sacs, donc ils peuvent les ramener deux par deux, un sur la pirogue, un sur le radeau, et voilà, ceux qui ramènent les 7 sacs en premier, ils gagnent. Mais il y a un défaut à cette épreuve, c'est qu'il y a une sorte de losange de 8 mètres sur 8 mètres sur 8 mètres sur 8 mètres. Voilà, parce que je sais plus si c'est si on dit ça en mètres carrés ou en mètres cubes. Moi, les maths, j'ai tout oublié, donc voilà. Mais globalement, ouais, sur une surface comme ça. Et en fait, ils doivent la traverser. S'ils passent pas vraiment dedans, parce qu'il y a un moment quand même, c'est un peu dommage. T'as les rouges, ils passent dedans, mais t'as une petite bouée qui rentre dans le radeau. Boum, 10 secondes de pénalité. Par contre, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup 10 secondes. Enfin, c'est que si le match était serré, ça aurait été rageant, mais je trouve que ça fait pas énormément. Enfin, 10 secondes, t'as à peine le temps voilà, de un peu relâcher tes muscles, et puis hop, tu repars. Voilà. Mais le problème, c'est que ce truc-là, ça a gêné tout le monde. Parce que les rouges se sont coincés une fois en voulant passer dedans, les jaunes se sont coincés deux fois, il y a même une fois où il y avait au moins trois radeaux, enfin deux radeaux, une pirogue, ou deux pirogues, un radeau qui étaient coincés là-dedans, enfin au final ça a plus provoqué des problèmes qu'autre chose, mais après je comprends ce qu'a voulu faire la production parce qu'ils se sont dit s'il faut juste faire des allers-retours, bah, techniquement celui
ben, enfin, ceux qui gèrent le mieux le fait de pagayer, ils vont gagner, c'est logique. Du coup, ils ont voulu rajouter une difficulté, sauf que la difficulté a totalement gâché pas mal de périodes de l'épreuve. Mais je pense que ce qu'ils auraient mieux fait, c'est de faire des sortes de bouées à contourner, un peu en zigzag ou un truc comme ça, comme les trucs classiques il y a quelques années. Voilà, l'épreuve de radeau, c'était tourner autour de trucs, de bouées, comme une sorte de course, quoi. Je pense qu'ils auraient dû faire un système de bouées comme ça à contourner pour récupérer les sacs et revenir. Et au moins, ça aurait pas forcément gêné les autres, quoi. Parce que là, ils se sont tous gênés et puis ça a servi à pas grand chose, quoi. Alors, Myriam. Alors, Myriam, j'ai noté deux choses sur elle. Déjà, au niveau des profs des radeaux, il y a un moment, ça m'a un peu fait marrer. Mais bon, après, c'est pas sa faute. Parce que bon, après, dans le feu de l'action, ça pariait qu'on fasse des bourdes. Mais en gros, comme ils passent leur temps à récupérer des sacs, devoir le déposer en face, elle était un peu perdue à un moment. Du coup, elle arrive et au lieu de déposer un sac, en fait, elle en a chopé un pour, je sais pas, peut-être le remettre au point de départ. Et du coup, pour les autres, ils ont réagi tout de suite. Du coup, elle a redéposé, elle a compris son erreur, mais c'était assez marrant. Même si en soi, bien que ce soit pas quelque chose de très grave, ça aurait pu être une erreur qui aurait pu être fatale pour elle, parce que vu que koh des fois, on vote pour les gens pour absolument tout et n'importe quoi, ça, c'est clairement le genre de choses qu'on a été capable de lui dire: ah bah là, tu nous as fait perdre 5 secondes parce que t'as pris un sac qu'il fallait pas, donc hop, on t'élimine. Alors vraiment, il y a des mentalités comme ça à koh donc des fois, faut limite être nickel. Hein. Et encore, quand t'es trop nickel, on t'élimine parce que t'es trop bien. Donc, enfin voilà. Et la fameuse cabane, en fait, à un moment, elle raconte que, parce qu'à un moment dans la nuit, il y a le milieu qui casse, du coup, t'as des gars qui sortent, qui préfèrent ne pas rester dedans, et dans la nuit, apparemment, en bougeant, quelque chose comme ça, elle a tapé dans un truc et quasiment tout le reste de la cabane s'est affaissé, et, notamment raconter que c'était pas quelque chose de ouf de se retrouver là-dessous, quoi. Du coup, la pauvre, elle enchaîne un peu les bourdes, elle détruit entre guillemets le reste de la cabane sans faire exprès. Elle prend un sac sans faire exprès. Malheureusement, c'est ce genre de choses qui peut lui coûter cher un peu plus tard, quoi. Même si, bon, pour l'instant, chez les jaunes, la cible c'est Laetitia. Mais voilà, comme je disais, si Laetitia, enfin Aurélien, il sait qu'elle a le talisman. Donc il sait qu'elle est en danger. Et qu'elle va sûrement utiliser le talisman. Donc Myriam peut très bien être la personne à éliminer à cause de la perte de la cabane et de cette erreur sur l'épreuve. À garder en tête. Alors, hop, ensuite. Alors, j'ai deux choses à dire à propos de Lucie. Alors Lucie, y a d'un côté, ça me dérange qu'elle soit là, parce qu'en fait, on nous explique pas pourquoi elle est là. Enfin, c'est pas la personne en elle-même qui me dérange, hein. Moi j'ai rien contre elle. Elle a l'air d'être une bonne aventurière et tout. Mais ce qui me dérange, c'est que on sait pas pourquoi elle est là. Genre, il rajoute un membre, mais pourquoi? Enfin, quand il y avait eu Vincent, Sébastien et Claire, c'était quelque chose de acté, voilà. Quand vous gagnerez, enfin à la fin du confort, et voilà, vous pourrez choisir en priorité lequel des trois sportifs vous prendrez dans votre équipe. Là, Denis il en parle qu'après, il fait oui c'est une surprise et tout, elle arrive, mais voilà, en plus c'est vrai que c'est une grande championne de boxe et tout, enfin de MMA. Bon, je trouve ça encore dommage de nous refoutre une sportive. D'un moment, il y a quasiment que ça dans le truc. Et moi, personnellement, les sportifs, c'est ce que j'aime le moins à koh. Voilà, je les déteste pas, mais c'est ceux que j'aime le moins parce que c'est ceux qui font pas de stratégie. Et moi, j'adore la stratégie, ou du moins qui en font le moins. Et voilà, moi, c'est pas le genre de profil que j'aime à koh. Bon, j'avais adoré Sébastien, Claire et Vincent, mais c'était pas les aventuriers que je préférais dans leur saison, quoi. Et voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est de lui donner une sorte de collier d'immunité pour le premier conseil des jaunes. Enfin, du moins, je sais pas si c'est le premier conseil dans le cas où eux ils allaient au conseil dans cet épisode,
ou si c'était le premier conseil dans le cas où là ils iront au conseil dans l'épisode suivant, imaginons. Mais j'ai trouvé ça très intelligent parce que je me souviens d'un vieil All-Star où Mohamed de la saison 5 était arrivé après les autres. Et pourtant, Mohamed, tout le monde le connaît, hein, c'était le meilleur aventurier de sa saison. Malheureusement qui n'a pas gagné, mais c'était clairement l'un des meilleurs. Moi, c'était un de mes préférés, il était génial. Il arrive en plus à un homme vraiment très fort, qui était bon dans la stratégie, qui était bon en social et tout. Et pourtant, il a été viré dès qu'il est arrivé. Parce que c'était le dernier arrivé, et non parce qu'il était mauvais, quoi. Et du coup, je pense que là, ça a été intelligent de lui donner un collier. Parce que s'il lui avait pas donné ce collier, je pense qu'elle aurait pu subir le même sort, se dire bah voilà, même si elle est très forte, nous ça fait 3 jours qu'on galère tous ensemble, elle arrive après comme ça, tranquille, donc hop, elle rentre et puis on reste entre aventuriers. Mais tout le temps c'est comme ça. Dans la saison 3 avec Moundir c'était pareil. Il y avait une aventurière qui prenait souvent plein la gueule parce que il trouvait qu'elle n'était pas légitime à gagner parce qu'elle était arrivée après les autres. Voilà, après, c'est pas elle qui a décidé d'arriver après, quoi. Hein, c'est pas sa faute, quoi. Elle veut faire koh comme tout le monde, on la fait arriver 3 jours après, 6 jours après, bah voilà, elle fait comme un peu pour aller plus loin comme tout le monde, hein. C'est pas sa décision. Euh, Alors, ouais, j'ai noté que Arnaud, j'étais content, parce que comme vous savez, Arnaud est un des aventuriers que je préfère. Et bah Arnaud, j'ai été content qu'il trouve un colis d'immunité parce que comme ça il pourra rester un peu plus longtemps parce qu'on l'a bien vu dans cet épisode. Alors c'est un peu n'importe quoi je pense que les aventuriers n'ont pas dit que ça comme critère pour l'éliminer. Je trouve ça un peu con que le montage ne montre que ça. Mais globalement, on a d'autres aventuriers qui disent ouais Arnaud, voilà, ça va être un peu la personne à éliminer parce que voilà, il est un peu plus gros que nous, il est un peu moins physiquement, il est un peu moins sportif que nous et tout. Enfin, je trouve ça un peu con de garder que ça à l'écran. C'est ce genre de phrase où on dit bah oui, bah globalement il est gros donc on va le virer quoi. Enfin, je trouvais ça un peu con, mais du coup, j'étais content qu'il ait ce collier. Bon, il l'a pas joué, donc je pense qu'il le jouera plus tard, mais il a l'air de bien réfléchir. Il a dû le sentir que de toute façon, c'était pas lui la principale cible. Même si j'ai vu un petit live où il disait qu'au début, là, quand il a vu les 2-3 votes contre lui, il disait ouh là là, putain, finalement, on veut voter contre moi. Et bon, au final, il y a eu que 2 ou 3 votes contre lui, donc ça va. Il s'en est bien sorti. De toute façon, on se doutait très bien qu'il allait pas être éliminé. C'est quand même. Enfin, je crois que les aventuriers ont quand même oublié que c'est lui qui ramène toute la bouffe, enfin, tous les crabes et tout qu'il mange. Tu l'élimines, c'est qui ramène la bouffe à sa place? Parce que bon, les autres aussi, ils sont pas mauvais. Mais c'est le seul qui est assez téméraire pour aller risquer de se faire mordre ou pincer par des crabes. Enfin, il va pas se mordre par des crabes, mais on a vu le cas de la murène, il a failli se faire mordre et tout. Des trucs que les autres aventuriers ne feraient pas, de prendre des risques pareils. Et du coup, c'est un peu con de se dire oui, on va l'éliminer parce que sportivement il est moins bon et tout, mais il faut pas oublier qu'il y a la stratégie. Voilà, en même temps, voilà, j'aime beaucoup Maxime, mais là-dessus, c'est complètement con quoi. Au bout d'un moment, si tu l'enlèves, bah déjà en plus il est quand même costaud, donc sur des trucs où il faut porter des trucs lourds et tout, il peut être très utile dans l'équipe. Ce qu'ils l'ont montré, où ils ont perdu à pas grand chose des points d'immunité, mais il a quand même été très utile. Et surtout que c'est lui qui vous donne la manger, c'est lui qui vous ramène des crabes et tout. Vous l'éliminez, vous perdez une grande partie de la bouffe que vous avez sur le camp. Vous voyez que vous êtes aussi dans de la survie, que vous devez manger. Et pour l'instant, de ce qu'on nous montre, c'est Arnaud qui nourrit la tribu, quoi. Je vais pas dire c'est lui qui nourrit, les autres sont quand même là pour. Enfin, je sais plus c'est qui les 2 gars qui étaient avec lui, je crois qu'il y avait Hervé et je sais plus qui. Donc, quand même 2 gars qui étaient là pour l'aider, mais voilà, pas prendre des risques comme lui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, après le montage ne montre pas si d'autres ont réussi des choses, mais comme là il ramène 3-4 crabes, on a bien vu que les 3-4 crabes c'est lui qui les a vraiment démontés quoi.
Donc voilà, c'est un peu gros voilà, de juger sur le côté sportif, alors qu'à côté, il y a quand même la partie survie. Voilà, c'est un peu le point où Maxine m'a un peu déçu, mais bon, après, ça reste une aventurière que j'aime bien, mais voilà. J'ai marqué beaucoup de choses sur Magali. Je vais lire 2 secondes. Alors, au niveau de Magali, d'abord, elle a réussi à trouver un indice pour une arme secrète. Au final, elle trouve que l'indice avec une sorte de clé, on lui dit voilà, l'arme secrète se trouve dans le poudri, dans le poudri, il y a une sorte de fond en plus, quoi, avec l'arme secrète dedans. Et à ce moment-là, alors là, j'ai pas compris pourquoi à un moment elle s'énerve, qu'elle a l'air de s'énerver contre les autres, de dire oui, là, il me saoule, ouais, j'ai pas trop compris parce qu'elle s'énerve parce que les autres ont l'air de s'intéresser à ce qu'elle fait, mais en même temps, Magali, quand on est un minimum stratège, alors je sais qu'il te restait que quelques heures avant le conseil, mais au bout d'un moment, tu es devant tout le monde dans ta caisse en train de fouiller le pot, tout ce qui se passe dedans. C'est logique que les autres, à un moment, ils vont venir et qu'ils vont se dire mais qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais, évidemment tu peux pas t'énerver contre eux, t'es en train de fouiller le machin depuis 5 minutes devant eux, ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose, voilà, j'ai pas trop compris pourquoi elle s'énervait. Voilà, après elle trouve l'arme secrète qui est le truc qui provoque un duel. Là, pareil, alors c'est pas contre Magali, c'est contre la production. Quand on me dit une arme secrète, je m'attendais vraiment à un objet. Là, en fait, l'arme secrète, c'est juste un petit parchemin pour dire oui, voilà, je peux défier telle personne en duel, voilà, pour gagner une immunité. Mais ils auraient pas pu faire un petit objet, je sais pas, un petit couteau, un petit totem, ou je sais pas moi, mais pourquoi juste foutre un petit bout de parchemin? Franchement, j'ai été déçu, je m'attendais à un objet vraiment. Ensuite, c'est sur l'utilisation d'utiliser l'arme secrète. Parce que je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Je veux dire que l'année dernière, les coups de collier, je les ai pas trouvés très ouf à part celui d'Aubin. Parce que Aubin, son collier, c'était magistral. Il a utilisé le collier pour éliminer l'homme fort de l'équipe. Mais vraiment, le mec que tout le monde était là en train de voir comme un leader, comme le meilleur et tout. Et là, lui, il sort son collier, bam, il l'élimine. C'était énorme, c'était un des meilleurs coups de collier que j'ai vu dans ma vie. Et là, du coup, je trouve que c'est très mal utilisé parce qu'elle décide de l'utiliser contre quelqu'un qu'elle considère comme étant la plus faible. Et personnellement, je trouve ça un peu con de ne pas tenter d'éliminer quelqu'un de fort. Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, toi, on va vouloir t'éliminer juste parce que t'es costaud, que t'es bien musclé, que sur les épreuves, tu vas être puissante et tout. Donc moi, je me dis, sur un moment comme ça, mais j'aurais direct défié un mec ou une fille qui est balèze. J'aurais pas défié la fille qui est plutôt moyenne. Bon, moi je trouvais pas que Marie était si nulle comme ça, mais voilà, eux ils ont considéré que Marie était plus mauvaise vu que c'est elle qui va être éliminée. Voilà, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur Marie, mais je trouve que le coup est très mal joué de sa part. Moi j'aurais pas éliminé Marie, j'aurais éliminé quelqu'un voilà, qui fait pas forcément l'affaire, mais qui peut être quand même quelqu'un de fort, et de se dire hop tac, là j'ai l'occasion de le mettre en difficulté ou l'éliminer maintenant, autant le faire. Parce qu'au final, on sait quand même que Magali au final a dû choisir un peu au pif Marie, parce qu'à la base elle voulait éliminer Candice. Quand même Candice,
qui leur donne plein d'informations sur la survie. Je ne comprends pas ce choix. Vraiment, en termes de survie, Candy, c'est un peu son boulot. Je sais plus comment ça s'appelle, mais elle fait des trucs de survie, quoi. Je trouve ça con de vouloir l'éliminer alors qu'elle peut apporter plein de choses en termes de survie. Et sauf que bon, Candice, on va y revenir dans 2 secondes, hein, on va finir par elle. Qu'est-ce que j'ai marqué à la fin? Ah oui. Ouais, on va finir par elle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très très mal joué. Et voilà, moi j'aurais pas choisi Marie, j'aurais même pas choisi Candice, je pense que j'aurais choisi quelqu'un d'assez balèze, mais pas forcément super utile sur le camp, quoi. Et comme ça, voilà, tu peux facilement t'en sortir, surtout que si elle en avait pas forcément après Marie, en sachant que ça allait juste donner une vote au perdant et immuniser le gagnant, bah voilà, tu te dis, si tu choisissais quelqu'un de fort, ça allait pas forcément l'éliminer juste après, donc ouais, son utilisation, moi je l'ai trouvé pas terrible. Après c'est bien pour elle puisqu'elle reste dans le jeu, mais voilà. Je pense qu'elle aurait pu faire mieux comme utilisation. Donc ouais, après Marie, voilà, en termes de stratégie, parce que bon, j'aime bien parler des stratégies du perdant, bah là il n'y en a pas eu tout simplement parce que bah s'attendait pas à ça. Et je pense que de toute façon personne s'y attendait, même moi après je m'attendais pas à ce que Marie soit éliminée aujourd'hui. De toute façon si on écoute Magali, à la base elle voulait jouer son truc contre Candice. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, parce que Candice a tout de suite paniqué quand Magali a senti son arme secrète, donc c'est que forcément il a dû se passer quelque chose qu'on n'a pas vu à l'écran. Et du coup, bah, Marie a pas eu le temps de faire de la stratégie ou de trouver un collier et tout, parce que bah, elle se sentait pas forcément en danger. Et ou peut-être qu'elle a cherché un peu, parce qu'il y en a certains qu'on voit tous un peu chercher un moment. Quand elle peut-être cherche un peu, elle a pas trouvé, mais en même temps, si elle se sentait pas en danger, elle avait pas besoin de chercher H24 comme l'a fait Magali. Enfin, je dis H24, j'exagère un peu. Hein. Elle n'a pas passé 24 heures à chercher le truc, mais parce qu'elle l'a trouvé quand même assez rapidement, comme Arnaud. Et, et voilà, Marie a pas pu forcément faire de stratégie pour se défendre parce que tout ce qu'elle devait faire, bah, c'était gagner son épreuve. Voilà, bon, elle l'a perdu. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a pas perdu en se prenant vraiment une vraie raclée. Parce que leur but, c'était, on avait vu ça avec Claude et Alexandra, je crois, où ils devaient prendre des petits trucs en bois là, et puis se les empiler comme ça. Sauf que Claude et Alexandra devaient mettre entre leurs 2 ventres. Et plus ils en rajoutaient, plus ils pouvaient prendre d'enveloppe et tout. Et là, c'est un peu le même système, sauf qu'ils sont contre un truc en bois, et puis il faut qu'ils en mettent le plus en 8 minutes, un truc comme ça. Au final, ils enregistrent le meilleur score. C'est que Marie, son meilleur score, c'était d'en empiler 7, et Magali, c'était 8. Donc Marie, ça montre qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, parce que si Magali était un vrai monstre, elle aurait pu en faire 10-11 et mettre une vraie raclée à Marie, ce qui n'a pas été le cas, quoi. Elles ont été à un bout de bois d'écart. Mais bon, voilà, après elle a perdu, voilà, après les autres se sont dit, bon, bah hop, on considère que c'est la plus faible, boum, on l'élimine, et puis bah voilà. Ensuite, avant de finir sur Candice, bah, on a cette fois la confirmation que Théora sera là au prochain épisode, sûrement en tant que confort pour aider, sûrement pour trouver de la bouffe ou des choses comme ça. Et maintenant, on va parler de Candice. Parce que l'utilisation de son totem est à la fois une bonne stratégie et une très mauvaise stratégie. D'un côté, c'est une bonne stratégie parce qu'elle s'est protégée d'une élimination. Parce que dès que Magali a dit voilà, j'ai une arme secrète et tout, hop, Candice, moi déjà j'avais trouvé que c'était une erreur qu'elle dise, qu'elle fasse une promesse à Hervé en disant oui, on utilisera nos trucs ensemble, donc c'est de la réunification pour l'utiliser en mode d'attaque pour avoir un double vote chacun. Je trouve que c'est un peu con de faire une promesse. Moi, à sa place, j'aurais dit oui, bah, en fonction de la situation, on verra, mais voilà, je te promets pas non plus
de le jouer en tant qu'arme à ce moment-là. Si je me sens en danger, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais sauver ma peau. Là, elle avait fait une promesse, elle casse sa promesse. Donc déjà, ça peut être une raison pour qu'on essaye de l'éliminer plus tard. Ça, je pense que Candice, elle n'y a pas pensé à ce moment-là. Et gros problème, c'est que... d'abord, on va rester sur ce qui était bon pour elle, c'est que ça l'a sauvée. Parce que beaucoup ont dit que l'utilisation était nulle. Elle est nulle en partie. Elle n'est pas totalement nulle parce que si, quand même un petit peu, mais parce qu'elle aurait très bien pu gagner l'épreuve. Elle était, voilà, Marie a perdu, mais imaginons Candice, si Candice n'avait pas joué son truc qu'elle avait fait, ça se trouve elle aurait pu gagner l'épreuve. On ne sait pas comment ça se serait passé si ça avait été Magali contre Candice. Mais Candice, du coup, s'est sauvée parce que en plus Magali a avoué qu'à la base, elle voulait utiliser l'arme secrète contre Candice. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi Candice? On a en fait dans le montage, on nous a pas montré de choses qui font que les deux ont un problème ou quelque chose comme ça. Surtout qu'après Magali, quand Candice est immunisée par son totem, elle est là en mode je sais pas trop qui choisir, donc finalement je vais prendre Marie parce que sur ceux qui restent, je pense que c'est la plus faible. Et du coup, qu'est-ce qu'elle avait après Candice? Je trouve un peu dommage qu'on nous le montre pas. Quelle petite tension il y a pu y avoir, pourquoi, voilà. Moi je me demande pourquoi Candice. Du coup, au final, Candice a réussi à se sauver, ce qui est très bien pour elle. Mais pour moi, sa grosse erreur, c'est de dire en gros à toute la tribu que Hervé possède la même arme. Alors sur le live de Space Baby TV, il y a plein de gens qui ont dit que le fait qu'elle ait utilisé son arme, ça a annulé celle de Hervé. Alors personnellement, j'ai pas re-regardé Koh-Lanta pour vérifier comment fonctionnait, mais je trouve ça quand même assez bizarre, parce que je crois qu'en attaque on utilise les deux forcément, mais en défense, même si elle utilise les chiens, pour moi Hervé il peut toujours se défendre, je sais pas. Mais dans les deux cas, c'est très mauvais stratégiquement, parce que d'un côté, si ça annule vraiment celui de Hervé, et du coup Hervé n'a plus de protection. Donc c'est très con d'un coup de penser qu'à sa personne, alors que on est encore dans une partie en équipe, et du coup de lui supprimer sa défense, alors que lui était prêt pour l'instant à aller jusqu'au bout comme ça. Et en même temps, ce qui est un peu con, c'est que elle est dit à tout le monde, imaginons que là l'arme de Hervé fonctionne toujours, elle a quand même balancé globalement que Hervé avait la même arme qu'elle. Parce que à un moment, quand elle veut l'utiliser, elle se retourne et puis elle fait oui je suis désolé Hervé, je t'avais promis qu'on utilisait nos armes ensemble, mais du coup je vais utiliser la mienne et pour me défendre et tout. Ce qui fait qu'en faisant ça, elle avoue clairement que Hervé a aussi un totem pour se défendre. Ce qui fait que si son arme fonctionne toujours, Hervé, pour faire de la stratégie pour ça, moi ça va m'arranger parce que ça va l'obliger à faire une bonne stratégie, mais globalement, il peut plus surprendre les autres, quoi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a une arme défensive. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage de la part de Candice de balancer qu'il avait une arme. Donc je pense que c'était pas intentionnel, parce que ça se voyait qu'elle l'a pas fait pour dire hey, regardez, il a aussi une arme et tout. Elle l'a fait parce que voilà, pour être honnête, lui dire je suis désolé, je t'ai fait une promesse, mais je vais pas la tenir. Sauf que en même temps, elle avoue que lui aussi il a une arme, et voilà, c'est assez mal joué. Donc voilà, on va en terminer ici pour cette vidéo parce qu'elle est très longue. Je pensais pas que j'aurais tant de choses à dire, qu'une page d'écriture ça ferait autant de temps. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, si j'ai dit des conneries ou si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'en parler avec vous. Et voilà, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3, et en attendant il y a d'autres vidéos qui vont venir entre deux concernant d'autres sujets, donc n'hésitez pas à les regarder. Ciao les Anacalypsiens et les fans de Koh-Lanta.